pas appuyer trop fort. Voilà, là je suis bien. Là tu es bien, là tu as fait une... Donc tu as repris les deux derniers là. Voilà. On a repris les deux derniers et on est parfait. Ok, rappuie un peu sur le scotch à l'extrémité là. Là? Ouais. Voilà. Donc on s'est repositionné sur les deux derniers pour continuer le montage des générateurs de vortex. Pourquoi tu vas remettre ça sur... Ouais, ça donne une petite idée. Commence bien par la pointe et puis après ça va tout seul, tu vois. On va en faire un là. Donc on décolle bien son petit autocollant. On vient positionner le générateur par l'avant et on le laisse tomber dans le trou. Ça va tout seul. Hein. Ça va tout seul et on appuie bien et il est fixé. Voilà, donc on a repris les deux derniers, donc voilà. Puis finalement l'idée de mettre un ruban adhésif comme ça noir sur le bleu, ça fait bien contraster et on voit bien le positionnement comme ça. Donc on va décoller la petite ligne sans la déformer, sans la déchirer. Et on va venir en appui sur les deux derniers. Les deux derniers. Donc on positionne tout simplement et on va venir faire aligner le bleu et le noir. Ça va être un petit peu. Notre ami Tino, là, il nous a donné une bonne explication. Voilà, la base est prête. Toujours la pointe vers l'avant. Voilà. Et donc, toujours l'avant du vortex. Et puis on le laisse tomber dans la petite case. Oh, c'est vraiment facile à faire. Hein. Et on appuie bien. Donc on a bien, ce qu'on a dit, on a bien repositionné à l'aide des deux derniers. Donc à chaque fois c'est les deux derniers pour continuer un alignement parfait. On a bien dégraissé avant. Voilà. Toujours penser à bien la dégraisser avant pour avoir... Une bonne tenue, là ça tient bien, ça bouge pas, ça bougera pas. Ça. Et ça bouge plus, c'est fini. C'est collé pour quelques années. Puis c'est bien, il a mis quand même quelques générateurs de vortex en plus, donc c'est quand même pratique. Voilà, donc là, on est arrivé, on va aller jusqu'au mètre, là, on a noté. Et puis après, on va attaquer l'autre aile. Je suis curieux de voir ça en vert. C'est vrai que ça paraît sympa comme ça. Ça dénature pas avec le blanc de l'appareil. 40, 42. On est à 42 là. On met 42, on va mettre de l'autre côté 42. On met 42 de l'autre côté. Et puis ça vaut le coup quand même, on a ce qu'il faut. Oui. Donc Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Oui, voilà. Et puis si on voit que c'est super, on en remet d'autres. Oui, tout à fait. Pour Tout à essayer, fait. voilà. Voilà. Bon, on va attaquer l'autre aile maintenant. Donc là, on fait l'autre aile, là. Donc tu mesures, c'est 112,5. Hein.
à partir d'ici, 112,5. Voilà, du bord de l'aileron qui soit bien dans l'alignement sur l'extrado. Voilà. À 112,5 pour cet appareil-là. Hein. On va mettre le feutre ici. Essayer de ne pas faire un vol plané sur le canapé. On est à peu près droit, j'imagine. Ouais. Sur le canapé, sur l'escabeau, je voulais dire. 112. Je vais raccrocher. Oui, je vais le mettre bien. Voilà. La petite marque à 112,5. C'est pas facile de filmer en même temps et de prendre les dimensions. Alors, attends. On va déplacer l'escabeau. Jusqu'au bout carrément. D'accord. On va mesurer. Voilà, parce que c'est vrai, À partir d'ici. il y en a un qui voit les choses de biais. On avait dit combien c'était du bord de la cabine. On va dire, on va faire 60 là. 60 cm. Hop, tu fais 60 toi là-bas. Et moi, je vais faire 60 de mon côté. Donc là, on s'est mis à 112,5. La petite marque ici, c'est parfait. Et maintenant, on va tirer donc une ligne entre ces deux points pour pouvoir. Voilà, entre ces deux points pour positionner donc le ruban noir là. Donc tu mets bien le scotch en dessous le strait pour qu'on puisse mettre le ruban bleu après pour positionner. Donc, alors c'est là. On recule sans le déformer pour avoir la ligne la plus droite possible. Attention à toi. Alors attends, je te laisse faire ça. Voilà. Je veux bien que tu me laisses le tabouret. Est-ce que tu peux me dire si Je vais regarder si je suis bien droit là-bas. je suis bien droit là-bas? Là, on est poil. Le poil? Oui. Je touche plus. Deux, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. On est exactement au même compte d'un côté que de l'autre. Parfait. Donc c'est bien, il reste environ une quinzaine ou une vingtaine de générateurs de vortex. On en a mis donc 42. 42 de chaque côté. 84 au total. Voilà. Donc, on va retirer la ligne de four là. Voilà, bon bah écoute, comme ça c'est au poil, ça fait propre. Hein. Ça fait pas disgracieux sur l'aile. Puis le blanc se marie bien avec le blanc de l'appareil. Voilà. Donc maintenant, eh bien, nous n'avons plus qu'à essayer la bête.